Tu sais exactement quoi faire en théorie pour ton storytelling, mais dès que tu t'assois pour créer, tu bloques puis tu repousses toujours à plus tard? Et si le problème, c'était pas toi, mais le fait que tu essaies de tout faire toute seule? Dans cet épisode, je te parle de ce qui se passe quand on sort de sa tête pour créer dans un petit groupe. Je te raconte aussi comment une simple conversation avec une amie a tout déclenché pour moi. C'est parti! Bienvenue dans le podcast À ta couleur. Moi, c'est Marie-Pierre, mais tout le monde m'appelle la voisine. Je t'accueille depuis ma maison jaune, au cœur d'un petit village rural où j'ai choisi de ralentir pour mieux écouter et mieux raconter. Très jeune, j'ai compris le pouvoir de ces récits qui touchent, qui nous rassemblent autour de quelque chose de plus grand que soi, puis qui nous donnent la permission d'être pleinement humains. C'est pas un hasard si j'ai étudié l'histoire. À l'époque, je pensais observer le passé, mais je me préparais surtout à ce que je fais aujourd'hui. Aider les entrepreneurs à fouiller dans leur propre histoire pour y trouver du sens, se révéler et apprendre à se présenter à partir des pépites qu'ils portent déjà en eux. C'est ça le storytelling introspectif, un pont entre la connaissance de soi et la communication. Ici, tu vas entendre mes réflexions en solo, puis des conversations complices avec des invités qui ont choisi d'aligner leur entreprise sur ce qui les habite profondément. Parce qu'au fond, ce qui connecte, c'est pas juste ton expertise, c'est qui tu es. Alors installe-toi sur ma galerie puis laisse-toi inspirer. Salut à toi, bienvenue sur le podcast À ta couleur. Aujourd'hui, je veux te parler d'un phénomène qu'on voit de plus en plus et dont je suis moi-même la preuve vivante. On vit dans un monde où on a accès à plus de formations, de tutoriels, de PDF, de podcasts et maintenant aussi beaucoup d'intelligence artificielle, plus que jamais. Puis pourtant, on est nombreux et nombreuses à se sentir bloqués plus que jamais quand on s'installe pour créer du contenu. Ton storytelling, ta voix, ton contenu, tu sais quoi faire en théorie, mais quand vient le temps de l'appliquer, le mettre en mots, c'est plus difficile. Si tu te reconnais, tu vas aimer cet épisode-ci parce qu'aujourd'hui, je te parle de pourquoi ton cerveau fonctionne mieux en petits groupes, pourquoi ta motivation explose quand quelqu'un t'attend. Ouais, je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Comment un échange avec mon amie Jessica Leb m'a sorti d'une procrastination qui durait depuis longtemps et comment ces données-là peuvent complètement transformer ta façon de raconter ton histoire en 2026. Donc, il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, je trouve, dans le milieu entrepreneurial. La solitude créative, c'est épuisant. Tu sais, on se répète souvent, faut que je me discipline, faut que je me mette un timer, faut que j'arrête de me disperser, faut que je me concentre. J'entends des entrepreneurs qui se disent « J'ai suivi une formation sur le storytelling, j'ai un bundle complet sur le marketing de contenu, j'ai plein de PDF, de slides de carrousel, de notes de conférences, mais devant mon écran, je ne sais pas quoi raconter. Ou je ne sais plus quoi raconter. » Ça te dit quelque chose, ça? Parce que, tu sais, on vit dans une époque où on n'a jamais eu autant d'accès à l'information, des formations, des vidéos YouTube, tu sais, des podcasts aussi. Je suis moi-même une grande consommatrice de podcasts, puis l'intelligence artificielle qui peut t'aider aussi à écrire un post en 10 secondes top chrono. Si tu lui donnes 3 mots-clés, bon, je caricature un peu, mais tu me vois venir. Malgré tout ça, tu peux quand même te retrouver à fixer ton écran, à réécrire la même phrase 12 fois, à te dire « Je suis tannée de me relire, je sais plus trop si ça a du sens, qu'est-ce que j'ai écrit. » Peut-être que tu en viens même à te dire que tu manques de discipline, que tu n'es pas faite pour ça. Mais j'ai envie de t'amener du côté des neurosciences pour t'expliquer comment ton cerveau fonctionne. Bon, écoute, je me qualifie pas d'experte en neurosciences, mais je m'intéresse énormément à ce sujet-là. Et j'ai envie de te dire que ton cerveau, il n'a jamais été conçu, tu le sais, pour tout faire, tout décider, mais surtout, il n'a pas été conçu non plus pour créer seul dans sa bulle. Les neurosciences le répètent depuis 30 ans, le cerveau humain est un organe social. Dans le fond, il pense mieux, il pense aussi plus vite, plus profondément quand il est mis en relation. Le psychologue puis neuroscientifique Matthew Lieberman parle du cerveau comme d'un organe social, même au repos. Notre cerveau a une grosse partie de toute son activité cérébrale qui est tournée vers les autres. Comment tu es perçu, comment tu te compares, comment tu te connectes. Donc, quand tu essaies de
régler tout toute seule, on pourrait dire créer ton contenu tout seul, tout ton storytelling, toute ta stratégie, ben tu joues à contre-courant de comment ton cerveau il aime vraiment naturellement finalement fonctionner. C'est pas par manque de volonté, c'est ce que j'appellerais un manque de contexte relationnel. Fait que tu sais, si tu as l'impression que tes idées sont plus claires quand tu les dis à quelqu'un, c'est pas parce que tu es moins discipliné ou que tu n'es pas fait pour ça, c'est parce que ton cerveau, il fonctionne normalement. Donc là, j'ai envie qu'on parle de créativité parce que la créativité chez tout créateur de contenu est essentielle. Puis moi, je trouve que la créativité est contagieuse. Donc, quand tu es en mode création, tu sais, que ça soit pour écrire un post sur les médias sociaux, ta fameuse page à propos peut-être, un pitch, peu importe, quand tu es en mode création, plusieurs zones de ton cerveau vont s'activer ensemble. Donc, il y a ton réseau que je vais appeler de mode par défaut, là, qui s'allume quand tu rêvasses, quand tu fais des liens, quand tu explores. Puis il y a des réseaux, disons, plus exécutifs qui, eux, vont organiser, structurer, vont faire des choix. Puis tu sais, en solo, tu peux activer tout ça, bien évidemment, mais en groupe, il se passe quelque chose de plus. Puis en neurosciences, on appelle ça l'activation neuronale synchronisée. C'est quoi ça, l'activation neuronale synchronisée? C'est fascinant. Quand on crée ou qu'on réfléchit en groupe, nos cerveaux s'alignent et vont générer plus d'idées et surtout de meilleures idées. Parce qu'une partie de ton cerveau va s'activer davantage quand, premièrement, tu te sens en sécurité, quand tu te sens vu, quand tu sens que quelqu'un t'écoute sans jugement, quand tu n'es pas en mode performance. Bref, dans un espace où on ne t'attend pas avec un jugement, mais avec une curiosité. C'est comme si nos idées rebondissaient entre nous, puis que le cerveau se disait « Ah, ça c'est intéressant, je vais aller là moi aussi ». Donc, ce que le groupe provoque, c'est plus d'idées. Des perspectives aussi auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul. Un effet miroir qui clarifie ta propre histoire. Ah oui, ça, je le confirme pour l'avoir vécu à plusieurs occasions en accompagnement. Puis aussi, j'ai envie de dire que ça provoque aussi une pression douce. Ouais, je vais dire une pression douce parce que quand on crée en groupe, on co-crée en groupe, on veut faire sa part dans le groupe. Puis ça, c'est quelque chose qui va nous motiver. Fait que ça va nous créer une espèce de pression, pas de performance, mais une pression douce. C'est aussi pour ça que ton storytelling devient plus fluide quand t'en parles à voix haute, parce que ton cerveau, il reçoit du feedback, des réactions. Ça peut être juste des expressions faciales aussi. Puis tout ça, ça sert à clarifier ton contenu, ton storytelling. Ton cerveau, il adore ça parce qu'il se sent stimulé, soutenu, puis surtout aussi, il ne porte pas 100% de la charge cognitive. Tu n'es plus juste en train de travailler fort, tu es en train de co-créer. Créer ensemble, c'est biologique. L'autre gros morceau que je veux te parler aujourd'hui, c'est la question de la motivation puis de la procrastination. Ça, c'est des sujets qui me fascinent énormément parce que je suis de celles qui procrastinent assez souvent ses projets. Je t'en ai déjà parlé dans un épisode dédié là, où est-ce que je te nommais que j'avais procrastiné pendant plus d'1 an un lancement. Je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode si tu as le goût d'aller l'écouter. À l'époque, ma procrastination était davantage en lien avec mon perfectionnisme. Je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai réussi à énormément atténuer cette recherche de perfection dans mon contenu. J'ai fait énormément de progrès. Je suis bien fière de ça. Aujourd'hui, ma procrastination se joue à un autre niveau. Le fait de rester toute seule avec mes idées dans ma tête. C'est ce qui explique pourquoi tu peux repousser un texte, je vais dire un texte ou n'importe quel type de contenu que tu as créé pendant plusieurs semaines, puis soudainement, la veille d'un rendez-vous ou de la date où tu dois présenter ce texte-là ou le publier, tu vas le faire en 45 minutes parce que tu sais que quelqu'un attend après toi. C'est pas une question de pression, c'est ton cerveau qui fonctionne beaucoup à la dopamine. Ça, en fait, c'est le neurotransmetteur de la motivation, de l'anticipation. Fait que quand tu t'engages devant quelqu'un à une date précise avec une promesse du genre « Je vais avoir une version pour notre rencontre de la semaine prochaine », tu crées une attente claire. Tu donnes à ton cerveau une sorte de direction, si on veut. Je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais qu'il va y avoir un moment de vérité. C'est-à-dire que
je me suis compromis, il faut que ce soit prêt à telle date, tu sais. C'est hyper puissant, ça, pour réduire la procrastination. Puis il y a aussi ce qu'on appelle l'effet de coprésence. C'est quoi ça? C'est le fait de faire quelque chose pendant que d'autres le font aussi, juste pour augmenter ton niveau de focus. C'est ce qui fait que le coworking, même silencieux, peut être vraiment efficace. Je pense entre autres à mon amie Jessica Leb qui a créé avec d'autres entrepreneurs un petit groupe où est-ce qu'elles cowork virtuellement ensemble en mettant un timer de 50 minutes, je pense. C'est 50 minutes par tâche. Où est-ce qu'avant chaque début de coworking, chacune des entrepreneurs mentionne sur quoi ils travaillent, puis après un certain temps, ben, on dit aux autres où est-ce qu'on en est rendu. Donc ça, c'est vraiment, vraiment puissant pour réduire la procrastination. C'est pas magique, c'est juste que ton cerveau, il se dit « Hey, on est plusieurs à faire la même chose, ça doit être important, je reste avec eux, avec elles. » Ça fait en sorte que ton cerveau, ben, il reste engagé plus longtemps. C'est comme si on déjouait, si on veut, ce bouton de procrastination-là. Tout ça pour dire que quand tu te joins à un petit groupe où on te voit, où tu as des rendez-vous fixes, un calendrier avec des dates de fixer pour travailler ensemble, où tu t'engages à montrer parfois un brouillon de sur quoi tu es en train de travailler, tu le sais que tu vas avoir du feedback. Puis ça joue de belle façon avec ton cerveau, pas contre lui, mais avec lui, parce que ça fait en sorte que tu utilises les circuits naturels de motivation au lieu de te taper dessus puis de te dire « je vais remettre ça à plus tard, je vais remettre ça à demain ». Puis là, ça, je l'ai clairement compris, pas plus tard que le 26 novembre dernier. Je me suis cédulée un appel avec mon amie Jessica Leb, justement, juste nous deux. On s'était dit qu'on voulait parler de chacun nos projets qui traînent. On voulait justement sortir de cet état de procrastination-là. Hein? On voulait que nos idées qui dorment dans un coin prennent vie, finalement. À l'aube de 2026, on s'entend, on est en décembre, top chrono avant le congé des fêtes. Il y a des choses qu'on avait envie de mettre en branle en 2025. Puis là, ben, on voit le temps qui avance, puis on se dit « Colin, on l'aura pas fait. » Ben, on voulait comme un peu se motiver à mettre les bouchées doubles pour entamer quelque chose à ce niveau-là. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé notre temps en deux. On avait 1h30, là. On s'était mis 1h30 pour cet appel-là. Fait qu'on a pris chacune 45 minutes pour parler d'un projet qui nous tient à cœur, ouais, pour, en fait, obtenir le feedback de l'autre. Puis bien sûr, tu auras compris, pour en finir avec les « je vais le faire quand j'aurai plus de clarté, plus de temps ». Bref, on remet ça l'année prochaine. Fait qu'en 45 minutes, juste parce que Jess, elle m'écoutait, puis elle me challengeait aussi d'une certaine façon, j'ai eu la clarté que j'avais pas trouvée depuis plusieurs mois. Tu sais, j'y ai dit, moi dans le fond, ce que je veux créer, c'est un accompagnement en petits groupes autour du storytelling. Je veux un espace qui soit pas un gros programme, ni juste du one-on-one. Je souhaite vraiment un cercle réduit, hyper intentionnel, où l'objectif, c'est pas d'engloutir les participants de contenu, mais plutôt de venir travailler leur histoire en direct avec d'autres. Et c'est ce jour-là que le village est né. Je t'en reparle un petit peu plus loin, là, du village, qu'est-ce que c'est exactement, reste avec moi. C'est donc né officiellement d'une conversation réelle à deux, dans un espace où, dans ce cas-ci, Jessica m'a renvoyé mes propres mots, puis elle m'a dit « Hey, ça c'est bon, ouais, continue là-dessus. Si tu lances ça, j'embarque. » Puis ça, ben, c'est la preuve parfaite du point de vue que je veux te partager, que je veux te transmettre dans le fond aujourd'hui. On se débloque pas tout seul, on se débloque ensemble. Tu sais, avec cette séance-là, improvisée, pas improvisée parce qu'on se l'est mis à l'agenda, mais informelle, je dirais, avec Jess, ça a fait en sorte que ben, mon envie qui était floue dans ma tête est devenue une espèce d'engagement partagé. Puis tu sais, j'en parlais puis je me surprenais moi-même parce que plus j'expliquais ce que j'avais envie de faire, plus je me rendais compte dans le fond que c'était déjà prêt là, dans ma tête. Tout comme le lancement de Pépites d'or, il y a de ça, mon Dieu, 1 an et demi, ça va, ouais, 1 an et demi, je pense. Ça va vite la vie. Mais c'était tout prêt dans ma tête. À chaque fois que je fais cet exercice-là, c'est toujours prêt dans ma tête. Ce qui manquait, c'était pas plus de clarté, c'était un espace relationnel où le dire à voix haute, voici ce que j'ai envie de construire, voici ce que j'ai envie de bâtir. Puis à partir de là, tout a débloqué.
Tout est allé super vite. 2 jours plus tard. Donc là, je te rappelle que cet appel-là avec Jess a eu lieu le 26 novembre, à 2 jours du fameux Black Friday. OK? Donc 2 jours plus tard, le 28 novembre, c'est quand même rapide pour la fille qui peut réfléchir 3 ans à une idée, OK? Bon, j'exagère 3 ans, mais j'ai déjà été capable de faire 1 an sans joke. Fait que ce que j'ai fait, c'est que le 28 novembre, j'ai pris une liste d'anciens clients puis clientes avec qui j'avais déjà fait de l'introspection à identifier leurs fameuses pépites de connexion. Je leur ai envoyé un seul courriel, sans grande mise en scène, là, je leur ai présenté le nouvel espace que je voulais créer, que j'ai nommé Le Village, un espace collectif où ton histoire s'enrichit. Je l'aime bien, ce titre-là. Je suis bien fière de ça. C'est sorti tellement rapidement après ma jase avec Jess. Ça, c'était pas encore précisé, mais on dirait que le fait de nommer, de dire à voix haute, puis d'avoir du feedback d'une autre personne, ça déclenche tout le reste, finalement. Puis là, ben, dans ce courriel-là, je leur ai demandé « Est-ce que c'est ce que tu as besoin en ce moment? » J'ai pas fait de lancement officiel, j'ai pas fait de campagne ni de pub sur plusieurs semaines, là. J'ai vraiment juste posé une invitation claire à rejoindre un espace où on allait brainstormer des idées de contenu à partir de leurs pépites, tester des angles, jouer avec leur histoire. Bon, je dis jouer, on s'entend. Surtout, les aider à l'incarner dans leur communication. Le résultat de ça, 5 personnes ont répondu oui. Puis ça représente un taux de conversion de 17%. C'est fou, là. Un courriel. Tout ça parce qu'on a créé à 2 un endroit pour partager nos idées, pour nommer nos projets à bâtir, pour se challenger avec bienveillance, puis aussi pour se compromettre devant l'autre. Parce qu'en parlant de ça, de nos projets, de notre intention d'accélérer le pas, ben c'est comme si on se compromettait à quelque part devant l'autre personne. Puis ça, le cerveau adore ça. Parce que il est plus juste en mode, bon, un jour, je vais faire ça, l'année prochaine. C'est devenu, hey, là, je l'ai dit à quelqu'un, on s'est fixé un délai, je vais le faire. Fait que ce test-là, il est venu confirmer, une fois de plus, une intuition que j'ai depuis un bon bout déjà. Nos histoires ne se clarifient pas dans le vide, elles se clarifient au contact des autres. Puis là, t'as pas besoin d'attendre là, qu'un programme parfaitement ficelé tombe du ciel pour t'offrir ça. Tu peux commencer tout petit. Tu peux toi-même te créer des espaces de création. Tu peux, tout simplement inviter 2 autres entrepreneurs que tu connais, que tu respectes, qui sont un peu dans le même type de démarche que toi. Tu leur proposes tout simplement de se fixer un moment à l'agenda, 1 heure, top chrono, format super simple, un peu comme j'ai fait avec Jess. Dans ce cas-ci, nous, on était 2, fait qu'on a divisé notre temps en 2 pour avoir chacune le temps de parler de nos projets. Mais, si vous êtes 2 ou 3 personnes, ben tu divises le temps, 20 minutes pour la personne 1, 20 minutes pour la personne 2, 20 minutes pour la personne 3. Chacun arrive avec, que ce soit une idée à bonifier, un texte à lire, une idée de contenu à tester. Ça peut être un pitch aussi que tu veux pitcher, finalement, que tu veux verbaliser, voir comment c'est reçu. Ça peut être juste une question, est-ce que ça a du sens si je me présente comme ça? Puis là, vous échangez dans l'écoute, vous réagissez, vous posez des questions. C'est tout. Pas besoin de plus pour commencer à sentir ce que j'appelle l'effet village. Tu peux aussi, comme autre idée que j'ai à te proposer, c'est la séance à voix haute. Donc, c'est quoi ça? Bien, c'est tout simplement, tu choisis une personne de confiance dans ton réseau, quelqu'un qui comprend ton univers, qui a un minimum de sensibilité pour les mots, puis tu lui proposes un échange où est-ce que, par exemple, tu lis à voix haute ta page de vente, ton à-propos, ton histoire, un post, puis tu lui demandes de te dire simplement où est-ce que cette personne-là décroche, où est-ce qu'elle se reconnaît, où est-ce que ça lui donne envie d'en savoir plus. Juste le fait de dire les choses à voix haute, ça peut t'aider à voir où ça bloque. 3e idée, tu peux clairement aussi rejoindre un espace qui existe déjà, un mastermind, un cercle d'écriture, un espace de coworking virtuel. Je pense à Eve, espace virtuel, d'ailleurs, dans lequel je fais partie, qui a ouvert récemment ses portes. On a accueilli d'ailleurs, je pense, c'était 24 nouvelles personnes dans Eve, un espace incroyable où on va parfois se connecter comme ça spontanément puis coworker avec les personnes qui sont en ligne dans le Discord. Ça peut être un accompagnement en petits groupes.
Ça peut être le mien ou celui de quelqu'un d'autre. Là, j'ose dire le mien parce que le village est lancé, donc je t'en parle un petit peu plus loin. Mais l'important, c'est de te demander, est-ce que je peux vraiment pratiquer mon storytelling là-dedans? Est-ce que je vais avoir accès à du feedback? Est-ce que je me sens assez en sécurité pour me montrer, je vais dire en brouillon, là, tu sais, en version brouillon avec du contenu à tester? Si la réponse c'est oui, t'es probablement au bon endroit. Bon, là, tu me vois venir, hein, je te parle du village depuis tantôt. C'est sûr qu'à force d'observer ça dans ma vie, dans la recherche, dans mes lectures, dans mes accompagnements, j'en suis venue à une conclusion. Si on veut que nos histoires avancent, qu'on arrête de repousser tout le temps notre contenu important, qu'on arrête d'improviser au jour le jour, on a besoin d'espaces, de lieux, pas juste de concepts et de théories. Des lieux où on peut venir avec nos brouillons, on le sait qu'on ne sera pas jugé, on peut tester notre histoire, nos idées de contenu, puis on repart avec des pistes concrètes, pas juste des réflexions. C'est pour ça que j'ai créé le village, un espace collectif où ton histoire s'enrichit. Là, je vais pas te faire un pitch complet ici, mais je veux que tu saches que cet espace-là existera pour vrai de vrai. Oui, parce que je l'ai sorti de ma tête à partir du 15 janvier prochain, donc 15 janvier 2026. C'est un petit groupe de maximum 10 personnes où sur 3 mois, donc de janvier à mars 2026, on va brainstormer autour de tes pépites de connexion, créer du contenu à partir de ton histoire, structurer tes idées, tester tes formulations, puis te permettre aussi de voir ta propre histoire à travers les yeux des autres. Je pense pas que ton histoire, elle te demande que tu sois plus performant, meilleur en écriture ou plus stratégique, mais je pense qu'elle te demande simplement d'arrêter de la porter tout seul sur tes épaules. Je pense que ton histoire demande qu'elle soit entendue, accueillie, challengée aussi parfois, mais toujours avec bienveillance. C'est vraiment ça pour moi, l'effet village. Fait que si, en m'entendant parler de cet espace-là, qui s'ouvre dès le 15 janvier 2026, t'as senti une petite vibration en toi, puis que tu ressens la curiosité d'aller voir qu'est-ce que c'est, tu vas retrouver tous les détails dans le fond dans les notes de l'épisode. Si jamais cet épisode-ci t'a fait réfléchir, si tu t'es reconnu dans certains passages, n'hésite pas à venir m'écrire sur Instagram, La Voisine Pro. Ça peut aussi être sur Facebook ou sur LinkedIn. Dis-moi où t'en es avec ton histoire, si t'as déjà vécu un accompagnement en petit groupe, si c'est quelque chose que tu penses qui te ferait du bien. Puis si jamais l'envie te prend de rejoindre le village, tu vas trouver tous les détails dans les notes de l'épisode. Une invitation qui est à saisir d'ici le 8 décembre prochain, minuit, heure du Québec. Donc si jamais tu as envie de débuter l'année 2026 avec un village pour soutenir ton storytelling, tu peux aller cliquer et aller zioter ça. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec invité où je reçois Mélie Guidance, où on va parler de la vulnérabilité, de se raconter quand ton histoire est hors norme puis que tu fais pas un métier classique que tout le monde comprend. J'espère t'y retrouver. Salut là! À la semaine prochaine! Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de te savoir quelque part assis avec moi sur ma galerie. J'espère que ça t'a donné envie de t'arrêter un instant, juste assez pour te recentrer, te déposer, puis peut-être découvrir une pépite de connexion que t'avais pas encore vue en toi. Si le cœur t'en dit, abonne-toi, puis prends un instant pour laisser 5 étoiles ou un petit mot. C'est tellement la meilleure façon de faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. C'est comme une chaise de plus qui s'ajoute sur ma galerie. Plus on est nombreux à s'y asseoir, plus les conversations voyagent loin. Puis si quelque chose t'a touché aujourd'hui, partage-le en story puis tag-moi, La Voisine Pro. J'adore te lire puis repartager tes réflexions. À bientôt pour un autre épisode à ta couleur.